Salut à tous, on se retrouve pour une première vidéo débrief de la CAN et on va commencer avec le match du Maroc et leur victoire sous score de 3 buts à 0 face à la Tanzanie. On va commencer dès maintenant avec la compo et là déjà une première surprise au poste de latéral gauche, Mohamed Chibi qui a été titularisé. Maintenant on comprend bien que ce n'était pas l'idée première de Walid Regragui, surtout un concours de circonstances, mais par contre au poste d'ailier gauche, EZ Abdel a été mis en tant que titulaire alors que tu as Bouffal sur le banc, Amin Harit, Amin Aldi. Donc là c'est vraiment un choix fort de Regragui. Peut-être par rapport à ce match-là un choix tactique ou peut-être qu'il veut vraiment lui faire confiance lors de cette compétition. Maintenant, au niveau de ce match-là, déjà ça a plutôt bien commencé pour le Maroc. On a vu que directement ils ont eu le contrôle, ils ont eu le ballon et ils ont su dominer cette équipe-là, la Tanzanie. Maintenant, sur les premiers instants du match, j'ai trouvé que le Maroc se précipitait un peu trop en voulant jouer des ballons longs pour les ailiers, mais c'était pas dans l'optique de vouloir écarter et de favoriser les 1 contre 1. C'était surtout pour pouvoir accélérer le jeu, mais des fois c'était de manière un peu trop précipitée, comme je le dis. Donc, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Maintenant, plus le temps avançait, plus la pression côté Maroc diminuait et ils jouaient leur football. Ils commençaient vraiment à s'installer et à être intéressants. Dès la 30e minute de jeu, le premier but qui est tombé, Hakim Ziyech qui fait vraiment un très gros travail parce que sur le coup franc, il est proche de marquer un but, il frappe très très bien et c'est Roma Saïs qui reprend le ballon et qui va donc marquer le but, le capitaine qui ouvre le score et à partir de là, on voit que le Maroc est quand même plus relâché. Ça joue un petit peu mieux. Déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est ce côté droit. Vraiment qui m'a impressionné. Avec Hakimi, Ziyech et Unai, ils se sont vraiment trouvés très facilement. À chaque fois, ils arrivent à combiner et à apporter beaucoup de déséquilibre dans cette défense-là de la Tanzanie. Mais vraiment, techniquement, c'est très fort. Et puis surtout, c'est des joueurs qui sont tellement à l'aise balle au pied qu'ils peuvent interchanger de position et à chaque fois surprendre. Donc, il peut y avoir un joueur qui va prendre la profondeur, des fois qui va un peu reculer, des fois qui va essayer de dribbler. On voit que c'est vraiment très très impressionnant techniquement, c'est très fort. Et ce côté droit là, c'est vraiment la marque de fabrique du Maroc. Ça fait qu'ils ont quand même pas mal de facilité à être dangereux. Ensuite, côté gauche, tu as Abdé, qui lui va jouer beaucoup plus seul, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Hakimi apporte beaucoup offensivement, mais Mohamed Chibi, lui, a la consigne de rester plus bas sur le terrain et d'apporter plus d'équilibre à l'équipe. Et donc, Abdé, il est souvent, on va dire, seul contre un ou deux joueurs, et malgré ça, il arrive à faire des différences. Pour moi, vraiment, en termes de qualité technique pure en un contre un, c'est très très fort ce qu'il fait et vraiment c'est impressionnant aussi. Mais ce qui me dérange chez lui depuis un petit temps déjà, c'est le fait est que pour moi, il lui manque un peu de QI foot, c'est-à-dire que souvent il va faire des dribbles là où c'est pas forcément nécessaire. Au lieu de faire une simple passe et gagner du temps, lui il va essayer de dribbler constamment et puis surtout à la finition. Là, à chaque fois, il montre de grosses lacunes. Il y a notamment une action où il arrive à dribbler dans la surface un défenseur, il lui fait un crochet magnifique, et puis il est seul face au gardien, mais il ne cadre même pas sa frappe. Et ça le décrit très très bien. Et puis par rapport au reste, je trouve que c'est un joueur qui regarde un peu trop son ballon quand il court, il regarde pas assez ses coéquipiers, joue un peu trop seul. Maintenant, il fait quand même de grandes différences. Ça reste quand même un joueur très intéressant qui peut te débloquer des situations. Pour moi, il est plus intéressant en sortie de banc en tant que titulaire, parce que des joueurs comme Bouffal ou Amenarit peuvent beaucoup beaucoup apporter. Mais bon, par rapport au reste, donc le Maroc continue, seconde période, ils augmentent un petit peu l'intensité. On voit qu'ils sont vraiment dans une grosse gestion. Ce que je pourrais leur reprocher, c'est le fait est que ils ont pris un peu trop leur temps et on ne sait jamais ce qui peut arriver. On sait que dans cette canne, il y a pas mal de surprises déjà dès maintenant avec beaucoup d'équipes qui n'étaient pas favorites mais qui ont su égaliser et tenir le score, etc. Donc ils auraient dû, selon moi, tuer le match plus vite parce que dans un premier temps, ça te rassure et ça fait qu'il y a plus de suspense. Et en plus de ça, tu peux faire rentrer d'autres joueurs plus tôt et reposer à certains autres joueurs qui ont commencé le match pour le choc qui va arriver face au Congo. Maintenant, ils ont quand même su tuer le match au bout d'un moment. On va dire que le carton rouge tombé à la 70e minute de jeu a beaucoup aidé, hein. Ce carton rouge-là, il fait mal à la Tanzanie parce qu'ils sont à 10 contre 11 face au Maroc. Et là, ils peuvent faire un peu des changements. On voit Amin Ali qui rentre notamment, qui fait directement une passe D, d'ailleurs pour Unai, qui met vraiment un très très beau but. Le deuxième but du Maroc, vraiment, il est impressionnant. Et Unai, vraiment, il fait un très très gros match. Il faut en parler, hein, parce que je disais qu'avec Marseille en ce moment, il a une situation assez compliquée et je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour cette canne-là. Maintenant, il montre que c'est un joueur très très talentueux. On le voit, à chaque fois il prend une bonne décision, il a une bonne vision de jeu, il joue la tête levée, il voit très bien ses coéquipiers. Et puis souvent, ce qui est fort chez lui, c'est ses feintes. Il va positionner son corps
vers la droite par exemple, faire mine de jouer avec Hakimi ou Ziyech, et puis au dernier moment, faire une passe côté gauche, un truc complètement rien à voir auquel on ne s'attendait pas forcément, et ça fait qu'il est souvent imprévisible et qu'avec lui, tout peut arriver quand il a le ballon dans ses pieds. Donc vraiment, c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça. Je sais que Amrabat peut beaucoup t'apporter de sécurité défensive. Avoir un gars aussi fort techniquement, balle au pied, qui peut beaucoup créer le jeu, bah, c'est un gros plus pour le Maroc. En plus de ça, encore un joueur côté droit qui performe aussi énormément. Donc ça, c'est très bien. Et puis Enesiri qui marque 3 minutes plus tard, l'action est très belle. On voit que vraiment, là déjà, Hakimi fait un très gros travail, hein, parce que l'appel est très impressionnant. Et en plus de ça, le centre aussi. On pensait que c'était hors-jeu, mais au final, non, pas du tout. Et donc, ouais, le centre très fort. Enesiri qui marque son but. Déjà, voilà, par rapport à Hakimi, ce que j'aimerais dire, c'est le fait est que il prouve encore une fois que ce côté droit-là est très impressionnant parce que sur le premier but, Ziyech, c'est lui qui tire le coup franc, c'est repris par Romain Saïs. Après, on a Unai qui marque le but et puis tu as Hakimi qui fait la passe D. Donc les trois joueurs côté droit ont été impliqués sur les trois buts. Donc ça prouve à quel point ils ont été bons et à quel point ils font la différence. Maintenant, par rapport à Eneseri, il met son but, c'est très bien pour sa confiance, mais globalement dans le match, j'ai trouvé qu'il a croqué un peu trop. Il aurait pu marquer un ou deux buts de plus, il a eu quand même quelques occasions raté. Et même à un moment donné, il y a Ziyech qui lui offre un ballon magnifique sur un coup franc excentré et il ne cadre pas sa tête alors qu'il est tout proche de la cage. Et puis quelquefois, il reprend mal le ballon aussi. C'est un petit peu dommage, hein, parce que c'est un attaquant qui propose beaucoup, qui fait beaucoup d'appels, qui fait beaucoup d'efforts, mais souvent il pêche un petit peu à la finition. Là, heureusement pour lui, il met déjà son premier but, donc il ouvre son compteur but. Ça peut lui faire du bien pour sa confiance. Maintenant, on attend encore un peu plus des séries. Mais voilà, pour terminer par rapport à tout ça, je trouve que le Maroc a été quand même très fort. Ils ont été largement au-dessus. Moi, je vois peu d'équipes en Afrique qui peuvent avoir autant de contrôle. Après, attention, ça reste comme la Tanzanie. On serait bien que la Tanzanie, c'est quand même l'équipe qui est le moins bien classée dans le classement UEFA, même si il n'est pas forcément très important. Mais il faut quand même le préciser, c'est pas non plus une sélection qui est en grande forme, qui a de grands joueurs. Donc là, c'est normal qu'ils gagnent comme ça, sous le score de 3 buts à 0. Maintenant, il y a tellement de pression autour de cette équipe-là qu'il faut quand même le faire. Et ils ont réussi à le réaliser. Et on attend de voir la suite, notamment face au Congo. Mais en tout cas, pour moi, cette équipe-là du Maroc est solide défensivement. Ils ont montré que, en plus de ça, offensivement, ils ont ajouté quelques palettes à leur jeu qui peuvent être très intéressantes. Et puis surtout, quand même, en sortie de banc, ils ont des joueurs comme Amin Harit, comme Amin Adli, des joueurs comme ça qui peuvent faire de grandes différences. Et ça, ils ne l'avaient pas à la Coupe du Monde, hein. Donc pour moi, vraiment, c'est un plus qu'ils peuvent apporter et faire qu'ils peuvent simplement débloquer des matchs. Et puis pour terminer, j'aimerais dire aussi que sur les phases arrêtées, ils ont été très bons. Sur les coups francs, sur les corners, et en compétition comme ça, c'est très important parce que ça peut débloquer beaucoup de situations et tu vois qu'ils peuvent être très dangereux sur les phases arrêtées. Donc le Maroc paraît assez complet défensivement, sur les phases arrêtées, offensivement, au niveau des combinaisons, sortie de banc aussi quelques joueurs intéressants. Voilà, c'est quand même très fort. Je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.